Voilà, dans cette vidéo, ce que je vais faire, c'est un petit récapitulatif assez rapide, je pense que ça va pas être très très long, de l'installation, d'accord. Dans Windows, c'est vrai qu'on peut avoir des problèmes, moi j'ai quand même eu pas mal de problèmes, et c'est pour ça que j'ai tenu à faire un petit peu ces vidéos. Donc, voilà, il existe deux types d'installation, l'installation que j'appellerais classique et l'installation Homestead. Alors, celle-là, elle est relativement facile, d'accord, et celle-là, elle est quand même plus complexe, d'accord. Donc, pour l'instant, et pour travailler le plus rapidement avec Laravel, d'accord, c'est suffisant de faire cette installation-là. On est déjà dans la page. Donc, on a vu qu'à l'origine, il faut qu'on installe, euh, comment dire, l'infrastructure PHP. Donc, l'infrastructure PHP, on a deux manières de le faire. On peut le faire manuellement, ou on peut le faire de manière assistée, automatisée. Manuellement, bah, c'est premièrement installer Apache, puis installer PHP, puis installer MySQL, et évidemment configurer les fichiers PHP-ini, MyIni, HTTPDconf, etc., etc. Alors, moi, ma manière de penser, je ne sais pas si elle est erronée ou pas, mais enfin, je l'ai lu dans plusieurs forums. Si vous travaillez en Linux, pas de problème. Si vous travaillez en Mac, a priori, pas de problème non plus, parce que c'est deux systèmes d'exploitation qui sont quand même assez orientés terminal, en général. Mais en Windows, bah, c'est plus compliqué. Donc moi, je pense que dans ce cas-là, vous me le faire de manière assistée. Et le temps qu'on voit la différence, ça va prendre du temps. Il va falloir arriver sans doute à un certain niveau de complexité. Donc, de manière assistée, on peut utiliser quoi? On peut utiliser WAMP, on peut utiliser XAMPP, on peut utiliser EasyPHP. Là, je parle que pour Windows. Sinon, bon, on utilisera un LAMP pour Linux ou un MAMP tout simplement pour Mac. D'accord. Donc voilà, a priori moi ce que j'ai fait c'est que bon je touche pas trop à EasyPHP, j'utilise au jour le jour WAMP Server, mais mon WAMP Server a une version 5.4.16 qui est inférieure à la version 5.5.9, donc j'ai tenu à utiliser WAMP. Donc ça veut dire que je continue à fonctionner avec mes projets en WAMP Server, avec ma version 5.4.16, qui est d'ailleurs 5.4.84 sur serveur, je suis sur OVH, d'accord. Et bah, tout simplement pour Laravel, je fonctionne en WAMP. Donc WAMP, c'est simplement télécharger le programme, l'installer. Et si jamais on a des problèmes, on peut avoir des problèmes, Apache ne se met pas en route, ça veut dire que le port 80 est pris. Ça peut être un problème de Skype, ça peut être un problème de Microsoft Web Deploy, mais ça peut être aussi un problème simplement du processus d'Apache qui s'appelle httpd.exe, d'accord, qui est simplement ouvert et qui ne permet pas à Apache de se connecter. Donc dans ce cas-là, il suffit tout simplement de faire un contrôle là-dessus, d'aller dans le gestionnaire de tâches, d'identifier dans la liste des processus le processus httpd.exe, j'arriverai décidément pas à le dire lui, voilà, et ensuite bon, bah, éliminer ce processus de la liste des processus et enfin remettre Apache en route. Bon, de toute façon, il y a énormément d'informations sur Internet à ce niveau-là. Mais bon, bah, si ce que je dis peut apporter quelque chose, parce que tiens, comme par hasard, vous avez exactement le même problème, bah, a priori, c'est nickel. Donc, première chose, installation de l'infrastructure PHP. Je répète, WAMP, XAMPP ou EasyPHP. Moi, je fais WAMP. Si vous voulez faire exactement la même chose, faites WAMP. Voilà. Une fois que c'est installé, il nous faut installer le Composer, d'accord. Composer va s'installer et ensuite on fera deux types d'installation. On peut choisir entre les deux. Moi j'ai fait les deux pour montrer les deux, par l'installateur Laravel ou par le Create Project de Composer, d'accord. Donc dans ce cas-là, c'est vrai que dans les deux cas, on voit Composer, donc on a l'impression que bah, tous les deux sont Composer, ce qui n'est pas faux, d'accord. Mais là, la différence, c'est qu'on utilise Composer pour installer finalement l'installateur de Laravel, puis enfin, on installe Laravel, donc c'est en direct, d'accord. Parce qu'on a clairement deux choses à faire. Petit 1, on installe l'installateur. Petit 2, une fois que l'installateur est installé, on installe Laravel. Beaucoup plus rapide que la méthode suivante, qui est malgré tout plus facile, puisqu'elle est directe, on utilise directement le Composer. Ensuite, une fois qu'on a installé ça, a priori, on peut accéder comment dire, à nos projets. D'accord. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai installé WAMP. Donc comme j'ai installé WAMP, ça veut dire que je vais avoir sur la racine C un sous-répertoire qui va s'appeler XAMPP. XAMPP, pardon, c'est pas WAMP, c'est XAMPP. Bon, voilà, je le mets là. Ensuite, toutes les pages dynamiques vont se situer dans htdocs.
Et là, j'ai le bloc que j'ai installé par l'installateur et Composer. Donc, Composer, puis installateur via Composer, puis installateur en lui-même. D'accord? Voilà. Et puis ici, j'ai tout simplement, on va dire la Ravel. Ok? Donc ça veut dire tout simplement que le localhost à l'origine va nous montrer que ça fonctionne bien. Vous voyez que là on dit Welcome to XAMPP for Windows 5.6.11. Je me mets là-dessus. J'ai la version donc de PHP 5.6.11. Hein, donc ça veut dire que le XAMPP finalement porte le même numéro que la version de PHP. J'ai vérifié qu'à l'intérieur il y avait tout ce dont avait besoin, on va dire la Ravel. D'accord. Et maintenant, donc localhost, ça correspond à XAMPP htdocs. C'est ça, tout simplement. D'accord. Donc là, si vous voulez, regardez. On regarde par exemple l'index PHP. Il devrait se lancer avec Dreamweaver. Pour que vous voyez un petit peu ce qui se passe. Quand j'écris simplement localhost, ce qu'il va chercher, c'est le fichier index.php, il va l'exécuter. D'accord? C'est extrêmement rapide. Hein. Ah oui, bravo. Et vous voyez que là, ce qu'il fait, c'est tout simplement dire, ok, je crée une variable PHP, URI, selon si c'est HTTPS ou HTTP, bah, je lui mets ça au début de la chaîne, tout simplement, de caractère. D'accord? Et ensuite, tout ce que je fais, c'est tout simplement concaténer ça au dashboard. D'accord? Et le dashboard, ça va être quoi? Ça va être ça. Et le dashboard, il ira chercher quoi? Bah, encore une fois, il ira chercher un index HTML. D'accord? Cet index HTML, ce sera celui-là. Je ne sais pas s'il va bien s'exécuter là, parce qu'a priori, je suis en train d'exécuter statiquement. Bon, enfin bon. Bon, a priori, c'est ce que ça nous montre. Allez, je vais l'enlever parce qu'il a l'air trop lent. Je ne sais pas ce qui lui arrive. Donc, dehors. D'accord? Donc maintenant, nous, ce qu'on fait tout simplement, une fois qu'on a installé tout ça, c'est simplement dire, OK, moi, je suis sur localhost, j'ai créé un truc qui s'appelle blog, je clique sur blog. Voilà. Ensuite, je vais sur public. Ça, c'est un peu une spécificité de la Ravel. Et automatiquement, j'arrive sur la Ravel. Si je veux faire la même chose avec la Ravel, ben, je fais la même chose avec la Ravel. D'accord? Et ici, j'arrive sur le public. Voilà. Je pense que c'est suffisant. Je ressasse un petit peu beaucoup, mais enfin, je pense qu'au début, c'est pas mal de le faire comme ça. D'accord? Donc, je pense que la vidéo est correcte. Ça fait 7 minutes. Peut-être le répéter encore une fois. Vous avez deux types d'installation ici, d'accord, et un type d'installation ici. Voilà, donc ça fait 3 types d'installation. Il y a donc 2 types d'installation classiques et un type d'installation, on va dire, machine virtuelle. D'accord. Dans le premier cas, ce qu'il va falloir faire, c'est installer l'architecture ou l'infrastructure, l'écosystème, comme vous voulez, PHP, d'accord, de manière à ce que PHP soit supérieur à 5.5.9 et que ça ait tout simplement tous ces composants-là. D'accord. Ensuite, vous installez Composer. Une fois que vous avez installé Composer, vous pouvez installer Laravel par l'installeur Laravel qui utilise Composer. Donc Composer installe l'installateur Laravel, puis l'installateur Laravel installe Laravel. Ici. D'accord. Et ici, on l'installe directement. Celui-là est plus rapide, celui-là est plus lent, et puis voilà. Très important quand même avant de partir, les variables d'environnement, puisque c'est celles qui donnent accès quand même, on va dire à Composer et à Laravel. D'accord? Voilà. C'est-à-dire que là, on va se mettre sur équipement, bouton droit, propriété, ok, configuration avancée du système, variables d'environnement. Dans les variables système, donc applicables à tous les utilisateurs, on va chercher dans le path, d'accord, et ici on va dans le path, et puis voilà, d'accord. Alors là, tout ce qu'on a, tout simplement, vraiment, ce qui est important ici, c'est simplement ça. Hein. Donc je vais le copier, je vais le coller, je vais l'ouvrir simplement dans un workpad pour le montrer bien comme il faut, d'accord. Je vais montrer les différentes entrées en mettant des sauts de ligne, et puis voilà, d'accord. Donc je dirais que, tout simplement, ça donne accès au PHP exe de PHP, qui appartient à XAMPP, puisque c'est ce qui nous intéresse à ce moment-là. Hein. On peut avoir plusieurs jeux, travailler en WAMP, travailler en XAMPP, travailler en EasyPHP, dans différents contextes, il n'y a aucun problème, pour l'instant c'est XAMPP. Donc ça c'est le PHP exe de XAMPP. Ça nous donne accès, je dirais, à Composer, c'est-à-dire quand vous écrivez Composer, ça fonctionne, d'accord. Voilà.
Et puis, ça donne accès à la Ravel. D'accord? Donc, pour vous montrer un petit peu ce que je dis, voilà, je me mets ici. Depuis n'importe où, évidemment. Regardez ce que je vais faire. Je me mets ici et je dis par exemple PHP. Ben, vous voyez qu'il ne me dit pas que c'est pas bon. Bon, ce qu'il y a, c'est que ce que j'ai fait n'est pas assez long. D'accord? Donc, je fais un CTRL Z. Ok? Regardez, je peux faire un PHP artisan. Bien, mon PHP artisan ne fonctionne pas. Mon PHP artisan ne fonctionne pas parce que je ne suis pas dans le répertoire correct. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on a un répertoire central, qui est le répertoire racine de Laravel, dans lequel, tout simplement, on va avoir artisan. D'accord? Voilà. Donc PHP artisan ne fonctionne pas là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je fais cd anti-slash, cd xampp, on y va. D'accord. Et puis que là maintenant je mets cd quoi, cblog par exemple. Non, c'est cd htdocs, bien sûr. Là on correspond au cas host. Je me mets dans cd blog. Et là je dis par exemple dire étoile artisan étoile point étoile, pourquoi pas. Voilà, vous voyez qu'on a un fichier qui s'appelle artisan, et donc que de là on pourra le faire. Regardez bien, là je fais PHP, bon, ça me fait la même chose que tout à l'heure. Par contre je fais PHP artisan, et vous voyez que j'ai tout de suite la liste d'artisans. D'accord? Donc, cet exemple PHP me permet tout simplement d'exécuter php.exe. D'accord? PHP en lui-même ne me fait rien, mais PHP artisan me fait quelque chose quand je suis dans le répertoire de Laravel. D'accord? Voilà. Ensuite, pour Composer, attendez, on va mettre ça comme ça, je mets en grand, je mets CLS, ok. Donc ça, ce que l'on veut voir, c'est tout simplement ça. C'est ça qui me permet de faire PHP ou PHP artisan, etc. D'accord? Maintenant, ça, qu'est-ce que ça me permet de faire? Ça ici, là. Ce que ça me permet de faire, c'est ça. J'écris Composer et ça me donne des résultats. D'accord? Et donc, je peux utiliser Composer. Ok? Et ça me donne quoi? Ben ça me donne tout simplement Laravel. D'accord? Donc, avec lui, je vais pouvoir, par exemple, jouer avec Artisan. D'accord? Avec lui, je vais pouvoir utiliser Composer pour installer n'importe quel paquet, pour installer Laravel, etc. etc. D'accord? Et avec lui, je vais pouvoir utiliser Laravel aussi pour l'installation Laravel, puisqu'on a deux types d'installation, via Composer puis Laravel, et via directement Composer. Bon, je crois qu'avec ça, maintenant, ça devient quand même amplement suffisant pour pouvoir fonctionner. Donc, je vous dis à bientôt et à la prochaine vidéo. Je vais sans doute en faire quelques-unes de plus aujourd'hui. Donc voilà, enfin j'espère que vous installez bien et que vous vous préparez à travailler avec ce Laravel qui, disons-le bien, est quand même magique finalement. Parfois tellement qu'on a du mal à comprendre ce qui se passe. Donc c'est important de savoir quand même parfois comment ça marche behind the scenes, comme ils disent, hein, c'est-à-dire comment ça fonctionne un petit peu en interne. Voilà. Donc ça suffit pour ici. Dans les prochaines vidéos, ce qu'on va voir un petit peu, ce serait quel environnement de développement on va utiliser. Vous aimez le Notepad? Vous préférez Notepad++? Bon. Est-ce que vous préférez plutôt le Sublime Text, qui est sublime? Ben, peut-être. Mais ne voulez-vous pas le top du top? Ah ouais. C'est quoi ça? PHP Storm. PHP Storm. Ok? C'est un environnement incroyable. Je le trouve complètement délirant. Pour l'instant, j'ai suivi les vidéos de Jeffrey Weiss, où il nous montrait pas mal de trucs. On peut passer pas mal d'heures à être vraiment excellent en PHP Storm parce que c'est incroyable le nombre de raccourcis, de capacités, d'individualisation, etc., qu'il nous donne. C'est absolument incroyable. Donc, je vous dis à tout de suite.